Il faut que je dise à chaque fois que je pleure, il me console. Et dans la joie, il me soutient. Au fond de mon cœur, je remercie Dieu de m'avoir donné une amie. C'est beau d'être en famille. C'est beau d'être en famille. Donc je me rappelle encore comme si c'était hier. S'il faut parler de la carrière, il y a bien longtemps en fait que j'ai commencé. Je peux parler de ma vie pratiquement parce que j'ai été orienté dès les très bas âge à l'église, à une chorale où j'étais en même temps scout, à l'église kimbangiste où j'ai joué les instruments, la flûte, les instruments de percussion et tout. Mais après, quand je parle des 10 ans, c'est par rapport à mon arrivée à Lubumbashi au fait. En 2008, c'était pratiquement un 14 décembre où je suis arrivé à l'aéroport de la Loano, vraiment pour faire une carrière de musicien en fait. Donc c'était pas facile au début, personne ne me connaissait. Il fallait se faire découvrir d'abord de un, il fallait se créer des opportunités, il fallait être présent sur les médias en même temps. C'est un pari que j'avais. Au bout des 10 ans, moi il fallait vraiment faire signe à tout le monde. Asante sana hata usiku na mchana mvula na mukipwa mumagumu na furaha kupata na kukosa kuria na kucheka mama lelelelele napenda kapishi kudushi Lubumbashi niko mtoto wa Lubumbashi bila Lubumbashi tuko batoto wa Lubumbashi Lubumbashi niko mtoto wa Lubumbashi bila Lubumbashi tuko batoto wa Lubumbashi. J'ai appris tellement des choses, ça fait une histoire. À cette époque-là, je travaillais sur un label, en fait, Berdis Angel. Ceux-là qui m'ont connu à mon arrivée, ils savent. Berdis Angel, c'était un groupe qui est sorti d'un concours des jeunes artistes à Kinshasa, d'où est sorti le single C'est beau d'être en famille. Voilà quoi, dans l'optique de vouloir conquérir la République démocratique du Congo, c'était objectivement quoi. Donc on a commencé le lancement de la vidéo à Kin, mais après je me suis dit Lubumbashi, d'ailleurs j'ai une famille, il me faut faire un tour pour savoir à quelle mesure je peux imposer ma musique. À mon arrivée, plein de choses ont changé, j'ai adoré pratiquement la ville, ici il faudrait dire ça comme ça, parce que j'avais vu la façon dont les gens m'ont accueilli à Lubumbashi et je m'étais dit à cette époque-là que j'ai peut-être pas grand-chose à aller faire à Kin, raison pour laquelle c'est parti comme ça une histoire de M-Joe. C'est beau d'être en famille, c'était un style, ou encore c'est un style qui a un public bien défini, mais après je suis arrivé avec cette chanson-là, c'est beau d'être en famille, mais il fallait étudier le public de Lubumbashi, un public qui aime la musique assez festive, donc il fallait commencer à proposer des choses pour garder sa place au fait, parce qu'à cette époque-là, il faut que je le dise, hein, il y avait assez de musiciens, mais des musiciens à tendance qui faisaient de la musique festive au fait. Donc je peux citer d'emblée, il y avait RJ Kanyera que j'avais trouvé, quelques mois avant il y avait MC Kale, dans la même période j'ai eu à découvrir Chumani, voilà quoi, pour moi c'était important de vouloir adapter ma musique à une forme de musique qui pourra faire danser quoi. Donc c'est bien d'être ces chanteurs acoustiques interprètes, mais c'est important aussi de faire danser parce que dans les objectifs il fallait convaincre les sponsors, il fallait convaincre donc voilà quoi, la couche que je pouvais pas atteindre à travers l'acoustique quoi. Donc c'était important pour moi. En tout cas j'ai que de bons souvenirs. C'est vrai qu'on rencontre toujours des difficultés, c'est pas facile de faire une carrière d'abord à Lubumbashi parce que c'était pas une culture du public de dire voilà on soutient les musiciens, mais on a eu à convaincre, moi personnellement j'ai eu à convaincre les gens à faire des choses avec moi, c'est-à-dire à travers ma façon de faire en fait. La plus grosse difficulté jusqu'à maintenant c'est
de travailler sur le mental des gens en fait, que la musique, on est musiciens, mais on est tous musiciens congolais, que ce soit ceux qui viennent de Kinshasa ou encore ceux qui évoluent à Kinshasa, et nous ici, nous faisons partie de la liste de musiciens congolais. Nulle part ailleurs, quand on voyage, on essaye de scinder ça, que voilà, M. Joey, c'est un musicien congolais de Lubumbashi. On nous traite tous pareil. Donc au Bénin, tu arrives, on dit voilà, c'est un musicien congolais, point barre. C'est-à-dire à Lubumbashi, les gens n'ont pas encore commencé à adopter ça comme ça. Je sais que c'est un combat qu'on est en train de continuer, ça va aller, parce qu'au bout de 10 ans, on s'est signé des contrats avec des sponsors. Ça montre qu'on a abattu un travail qui commence à être accepté. C'est ça la plus grosse difficulté. Mais après, il n'y a que de bonnes choses pour moi. C'était pratiquement un enfant il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis père de famille, je suis bien installé. Donc à travers cette musique, j'ai jamais eu le temps de faire autre chose à part la musique. Donc c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de Lubumbashi. Voilà. Sinon, je vais vraiment, mis à part les années où on était inconscient, à partir du moment où je suis devenu conscient, j'ai commencé à chanter. On ne peut pas parler des carrières dans ces sens-là. Mais après, je n'ai vécu que dans cette ambiance de musique en fait. Fonctionnaire à l'état, sengiseli futi butu ata molai suka tongo etana moto ya boloko se babimisa ye nga esclave bolingo wapi liberté nazolela muyumbe opede na ngazonga nanue polobiko na ngeza sepa na yo yonde bilei na nga ya tango nyonso hao mabela salaki olimbisanga yoka kolela nanga ya mwana tabu na tolela muyumbe hey, hey, hey. Le manager mon père, c'est lui l'artisan, la personne la plus importante qui a fait en sorte, sans pour autant le savoir, à booster ma carrière dans un sens, parce que aujourd'hui dans mes veines coule la musique que j'ai écoutée dès le ventre de ma mère, si on doit le dire comme ça. Mon père fanatique de Taboulay, et c'est comme ça que je suis dans cette ambiance là j'ai passé ma jeunesse à la maison, à la musique de Taboulay, que je maîtrise bien la musique de Taboulay, et aujourd'hui voilà quoi, laissez-moi scinder les choses comme ça. Quand on aura le temps de penser que c'est important de dire voilà, à Kinshasa j'ai travaillé pendant telle période, je vais réunir les tout. Pour Lubumbashi d'abord, j'ai une vision. Si vous suivez bien mes propos sur les chansons, j'ai dit I have a dream. C'est la phrase de Martin Luther King. Martin Luther King à cette époque-là était en train de penser à l'époque de la ségrégation. Voilà quoi, il y avait une forme de discrimination. Les Noirs étaient dans leur camp, les Blancs ils vivaient. Lui il avait ces rêves-là de dire que voilà, je vois un jour, I have a dream. Je suis en train de rêver qu'un jour un enfant blanc et noir se mette dans un... C'était pratiquement des rêves à l'époque. Mais pour moi, dans notre contexte, c'est que j'ai ce rêve de booster ensemble avec mes frères de Lubumbashi cette musique, d'aller encore plus loin, que les artistes qui évoluent ici arrivent à atteindre un niveau international. On est en train de fournir des gros efforts, mais autour de nous, il y a encore plein de gens de mauvaise foi qui pensent qu'on doit rester les artistes qui doivent évoluer. Qu'à Lubumbashi, on nous appelle d'ailleurs des locaux. Moi, ça ne m'empêche pas de revendiquer dans ce sens-là, mais il faudrait avoir ces rêves de dire qu'un jour, cette musique va aller plus loin et faire parler de Lubumbashi comme culture dans le monde. Donc voilà. Mercedes papa na masomba motuka tenga izuka nazosomba ngai oyo batikela lopango tenga izuka nazosomba mama na nga koma mikili tenga zuka nazokoma fami na nga moto ambongo aza tenga zuka nazobima wemola ulisema vile niko pale niko simba tatembe yulwa miba aitafika kwangu maisha ya magoti maisha magoti soki na boyi na motelema maisha kalumba soki na jangi na konana maisha magoti no maisha kalumba tolanga nazo perce telango tokokoma Chiaba tutafika